Voilà, bonjour les amis, nous allons voir comment échelonner une matrice et une fois la matrice échelonnée, comment déterminer son rang et dire si elle est inversible ou pas. Donc déjà, échelonner une matrice, c'est l'écrire sous forme d'escalier avec des zéros en dessous. Donc on doit avoir quelque chose comme ceci, avec des zéros partout aussi. Bon, voilà un peu à peu près à quoi ressemble une matrice échelonnée. Donc ici, on a une valeur, on a des zéros partout en bas. Donc on va voir comment est-ce qu'on échelonne une matrice. Alors, on va se rassurer d'avoir une valeur non nulle ici, qu'on appelle souvent pivot. On va annuler toutes les valeurs en dessous du pivot pour avoir quelque chose comme ceci, et ainsi de suite. Et on va le faire à travers des opérations telles que permuter des lignes, multiplier une ligne par un réel ou remplacer une ligne par une combinaison linéaire de deux autres lignes. Alors on y va. Je vais avoir des zéros ici. J'ai déjà 0 ici, c'est déjà bon. Ça reste tel quel. Je vais annuler cette valeur ici. Je constate que en additionnant ces deux valeurs, j'obtiens 0. Je vais donc remplacer la troisième ligne par la somme de la première et la troisième ligne. Alors, je vais faire ici, je remplace cette ligne ici par la première plus la troisième. Je remplace cette ligne ici par L1 plus L3. Pourquoi? Parce qu'en additionnant, je vais avoir 0 et mon but est d'avoir 0 ici. Ça, c'est d'une part. Si vous voulez, on va y aller directement. Je recopie d'abord la première ligne. La deuxième est déjà bonne. On ne la change pas. À la troisième, donc je vais additionner la première et la troisième. Ça va faire 0. Ça fait 2. Ça fait 0. Ça fait moins 2. J'ai déjà 0, 0, 0, 0. Il me faut 0 ici. Je vais donc annuler aussi ce 3. Là, c'est un peu moins simple. Qu'est-ce que je constate? Je constate que pour avoir 0 ici, je peux faire ça fois 3 plus ça fois 2. Exactement comme dans les systèmes. Donc, L1 fois 3, 3. L1 plus 2, L4. Ici, fois 3, ça fait moins 6. Fois 2, ça fait 6. J'additionne, ça fait 0. Bon, pour ceux qui sont débutants, je vous conseille de prendre le brouillon. On a dit 3L1. 3L1, c'est quoi? C'est 3 fois la première ligne. Donc, moins 6, 3, moins 6, 0. Ensuite, 2L4. C'est 2 fois la quatrième ligne. Ça va faire 6, 6. Ici, fois 2, moins 2. Fois 2, 12. Fois 2, moins 10. Et on additionne maintenant. Ça fait bien 0. Ça fait 1. Ça fait 6. Ça fait moins 10. Je mets donc ici 0, 1, 6, moins 10. Mais ceux qui sont déjà habitués, ils peuvent directement faire le calcul. 3 fois moins 2 plus 2 fois 3, ça fait 0. Ici, fois 3 plus ça fois 2, et ainsi de suite. Mais c'est mieux de faire comme ceci si vous ne maîtrisez pas encore très bien. Vous voyez, on a déjà fini avec la première colonne. On va passer à la deuxième colonne. Donc, j'ai fini avec la première colonne. Je vais décaler d'un rang. Donc, ici, je vais donc avoir deux éléments non nuls ici. Je vais ensuite d'avoir une valeur non nulle ici. Si j'avais 0, j'allais permuter avec une ligne qui n'a pas 0 ici. Vous voyez comment mon échelle se forme déjà. Il faut maintenant que j'élimine ces deux valeurs ici. J'ai déjà une valeur non nulle ici, c'est un pivot. Donc ici, je vais remplacer L3 par quoi? Je vais mettre moins 2 L2 plus L3. Donc ici, je vais utiliser la ligne ici. Parce que si j'utilise encore la première ligne, ça va encore me mettre des valeurs ici. Ce que je ne veux pas. Or, quand je vois moins 2 fois 1
plus 2, ça fait bel et bien 0. Je vais donc appliquer cette opération ici. Moins 2L2. Moins 2L2. C'est quoi? Voici L2. Fois moins 2, ça va faire moins 2 ici. Fois moins 2, ça va faire 4. Je vais d'abord 0. Et fois moins 2, ça va faire ici moins 4. Ici, j'ai plus L3. J'ai L3. L3. Que voici, ça c'est 0. C'est 2. C'est 0. C'est moins 2. Addition, ça fait 0. Ça fait 0. Ça fait 4. Ça fait moins 6. Bon, j'écris d'abord mes deux premières lignes. La première ligne, la deuxième ligne, 0, 1, moins 2, 2. La troisième ligne, on a fait moins 2 fois la deuxième plus la troisième, moins 2 fois la deuxième plus la troisième. Ça nous a donné ceci, 0, 0, 4, moins 6. Et ici, je vais annuler ce 1. J'ai 1 ici, il suffit de soustraire. J'ai fait L2 moins L4. L2 moins L4, ça va faire ça moins ça. Ça fait... Bon, on a d'abord 0 ici. Bon, ça moins ça, ça fait 0. Ça moins ça, ça fait 0. Ça moins ça, ça fait moins 2. Moins 6, ça fait moins 8. Et ça moins ça, ça fait 2. Moins 10, ça fait 2. Plus 10, ça fait 12. Voilà ce que j'obtiens ici. Bon, on a déjà ça, on a ça, on a ça. Il me faudra annuler l'élément 6. Donc je reproduis d'abord ma matrice. J'ai la première ligne, moins 2, 1, moins 2, 0. J'ai 0, 1, moins 2, 2. J'ai 0, 0, 4, moins 6. Pour annuler ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 2 fois L3 plus L4. 2 fois L3, ça va faire 8. Plus moins 8, ça fait 0. Donc, 2, L3 plus L4, on a d'abord 0 ici. 2 plus là, ça fait 0. 2 là plus là, ça fait 0. C'est-à-dire 8 plus moins 8, ça fait 0. 2 là, moins 12 plus 12, ça fait 0. On a dit notre matrice qui est échelonnée. Vous voyez, ça s'arrête même là. Voilà la matrice échelonnée. Maintenant, quel est son rang et est-elle inversible? Son rang, c'est simplement le nombre de lignes non nulles. Ici, on a 3 lignes non nulles. Dont le rang, c'est 3. Si je l'appelle A, son rang, c'est 3. Parce qu'on a 3 lignes non nulles. Parce que les nulles, on ne la compte pas. Et du coup, quand le rang n'est pas maximal, la matrice n'est pas inversible. Elle n'est pas inversible lorsque le rang n'est pas maximal. Parce que pour que cette matrice soit inversible, il aurait fallu que le rang soit égal à 4. Donc elle n'est pas inversible. Son rang c'est 3.